Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 136 du Hoopcast. Alain Mattei, très heureux de vous retrouver pour votre dose hebdomadaire de NBA. Comme toutes les semaines, ils sont là à mes côtés sur un nouveau plateau, le 5e qu'on a usé cette année. À ma droite, c'est Erwan Abotret. Bonjour Erwan. Salut Alain. Ça va très bien, très à droite. Très à droite. Et à ma gauche. De la table, hein. Voilà. On va en rester là, Très à gauche, bien de la évidemment. table aussi. De la table. Et donc je fais le tour et je vais voir Thomas Dufond à ma gauche. Comment ça va? Très bien. Très bien messieurs, nous allons parler donc de la draft, des trades, des Knicks, des Français et du meilleur de la saison, le Hoopcast numéro 136, c'est parti. C'est fait, Ben Simmons est un membre des Sixers, sélectionné en numéro 1, Brandon Ingram en 2. Messieurs, on va commencer par ça, évidemment. Est-ce que les Sixers ont trouvé leur star ? Ouais, moi j'ai envie de dire oui. Ben Simmons a certes des lacunes, on peut commencer par là. Il n'a pas de tir pour l'instant. Je crois que c'est peut-être le plus facile à travailler quand tu es un joueur NBA. Faut de la répétition, faut de l'âge. Ça dépend d'où tu pars. Hein. Ça dépend d'où tu pars. Mais si Tony Parker met des tirs aujourd'hui, je me dis que Ben Simmons un jour pourra mettre des C'est le tirs. même niveau au début de carrière pour toi ? Tony Parker au début, c'était que du drive et très très peu de tirs. Donc voilà. Et, ensuite, il y a évidemment son mental, tout le monde en parle, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment un problème. C'est un gros travailleur. Et puis au-delà de ça, il sait tout faire. Un poste 4 de 2,6 m qui va prendre des rebonds, qui est bon passeur. C'est pour ça qu'on le compare à LeBron parce qu'il est très délié, très athlétique, mais il a le sens de la passe. Non, il a le potentiel pour être une superstar. Maintenant, est-ce qu'il le sera ? Alors, il a le sens du jeu. Après, défensivement, je suis un petit peu plus réservé que toi. Sur son côté travailleur aussi, c'est un mec à qui tout sourit. C'est une espèce des grands talentueux qui sont dotés de qualités incroyables et qui sont, pour l'instant, au niveau NCAA, très peu contestés. Faudra voir en NBA maintenant comment il va franchir le cap. Il va le franchir, mais c'est plus de savoir comment et dans combien de temps. Après, c'est bien, il débarque à Philadelphie. Il y a tout à reconstruire à Philadelphie et il tombe finalement dans la franchise qu'il lui faut, quoi. Tiens, d'ailleurs, Jahlil Okafor n'a pas bougé. Non, c'était une des intrigues. Une des plus grandes intrigues. Est-ce que les moment, ouais. Philadelphie allaient récupérer ce troisième choix de Boston? Tout le monde en a parlé pendant toute la semaine d'ailleurs qui a précédé la draft. Finalement, ça n'a pas bougé. Pourtant, il y a eu Nerlens Noel avec le 24e et 26e choix qui étaient dans un package. Finalement, rien ne s'est passé. Et tant pis, quoi. Je pense qu'il va se passer d'autres trucs d'ici la fin, le début de la saison. Boston a été très très gourmand sur son. Ouais. Ils ont raison, ils ont eu plein d'offres, ça fait partie du jeu. Ils en voulaient beaucoup pour ce troisième choix, ils n'ont pas trouvé preneur. Avant de passer à Boston, on va te parler forcément de Brandon Ingram, c'était le deuxième choix très logique, numéro 2 aux Lakers, ça vient compléter un petit peu, ça va faire un trident avec Randle et Russell. Ouais, moi j'aime bien parce que donc c'était soit lui, soit Ben Simmons, et en fait dans le style de jeu, vous avez déjà Julius Randle aux Lakers, et Simmons c'est quand même le même genre de poste, c'est-à-dire des 4 très déliés qui peuvent dribbler. Brandon Ingram c'est un vrai poste 3, on compare à Kevin Durant beaucoup, c'est vrai, parce qu'il est très adroit, il est très grand, il est très long, et il manque un peu de muscle, physique, ouais. de muscle au début. Mais c'est un bon défenseur, c'est un bon gars, voilà, c'est un mec, il a un potentiel pour être All-Star un jour, voire plus, pourquoi pas. Maintenant, il faut voir comment il va s'adapter à la NBA, parce que physiquement, il va souffrir au début. C'est toujours pareil, c'est ces mecs qui arrivent à 19 ans NBA. 18 ans aujourd'hui. 18 ans, ouais, qui a une ligue quand même de mutants physiques. Donc voilà, tous ces joueurs-là très filiformes, ils vont un petit peu souffrir sur le début. Mais en tout cas, aux Lakers, ce qui est bien, c'est que voilà, D'Angelo Russell, qui était dans les rumeurs de trade, mais finalement, pour l'instant, qui est toujours là, Julius Randle et Ingram, c'est pas mal. Un nouveau coach aussi, Luke Walton. Voilà, les Lakers tournent enfin définitivement la page. Et en tout cas, là, ils en écrivent une nouvelle avec des jeunes. Et c'est par là que ça commence. L'exemple des Warriors, il est très bon. Ils sont construits par la draft avant tout. Et voilà, c'est intéressant. Les Celtics, donc, ça a commencé à se corser au niveau du troisième choix. Ils ont sélectionné Jaylen Brown, ailier de Californie. Ouais. Un athlète. Lui, c'est d'abord un athlète. On parle physiquement de Stanley Johnson, ce genre de joueur-là. Il a peut-être plus de potentiel, on verra sur le... Justice Winslow dans le délire. Ouais, c'est-à-dire que c'est des mecs qui seront prêts à jouer. C'est-à-dire qu'ils vont être forts en défense tout de suite, dans la transition très fort. Il n'a pas encore de tir. Il n'est pas encore... tu vois, si on lui demande de faire du playmaking, il pourra pas. Mais il va avoir une influence tout de suite. Et Boston a besoin d'un poste 3 à potentiel. Jake Crowder est un bon joueur, mais dans le 5, ça me paraissait un peu improbable. Et puis surtout, ils ont pris le meilleur joueur pour leur effectif, sans le trade. Parce que moi, j'étais persuadé qu'ils allaient chercher soit Noël, soit Okafor. Finalement, ils ne le font pas. Et je pense qu'ils vont attendre la free agency pour signer un pivot. Et puis ça leur fait une rotation derrière Jay Crowder. On se souvient que l'année dernière... Même qui est passé devant, peut-être. Voilà.
ou poste devant. En tout cas, il fallait quelqu'un sur ce poste-là, parce qu'on se souvient que l'année dernière, quand Jay Crowder était blessé ou était sur le banc, ben, il jouait très petit. Il avait un line-up minuscule. Il y avait Van Turner qui est quand même plus un 2 de métier. Et qui va partir sur voilà, donc voilà, c'est un bon choix, un bon buffle qui avait pris des responsabilités à California et qui tombe dans une belle franchise. On va faire un package pour la suite. Dragan Bender, 4e, avec Marquis Chris qui va au Suns. C'était le 8e choix. Il était échangé avec Sacramento, excusez-moi. Donc on va parler de ça, le combo Bender-Marquis Chris. Alors, c'est le même poste, 2 postes 4, 2 profils complètement différents. Bender était au Maccabi Tel Aviv cette année, il a eu des stats incroyables. C'est clairement un potentiel, mais il y a du boulot. C'est clairement aussi le fantasme Porzingis de l'année dernière. N'oublions pas que lui, il tourne à 5 et quelques points avec le Maccabi Tel Aviv, alors que Porzingis mettait 12-13 points en Eurocup, était un joueur confirmé de la Liga ACB en Espagne. Il ne faut pas attendre les mêmes choses de ce garçon-là que ce qu'on a pu voir cette année avec Kristaps Porzingis. Et Chris, derrière, c'est plutôt un joueur 4, athlétique, court vite dans l'axe. Un Américain. Un Américain, c'est ce que j'allais dire. C'est un Américain. Voilà. Hyper véloce. Il va faire des contres spectaculaires. Il a un semblant de petit tir. D'ailleurs, j'ai oublié avec qui il l'avait comparé pendant la draft, ce qui était complètement improbable. J'ai oublié. Tyrese Thomas, non? Non, pendant la draft, c'était. J'ai totalement oublié, si quelqu'un nous le dire sur Twitter, un truc improbable, un shooter. Et donc voilà, c'est un athlète, mais ce qui est bizarre, c'est de prendre 2 mecs au même poste. Ralph Lafrance. Non, c'est encore. Ils l'ont fait. Non, mais on va retrouver ça. Et ouais, voilà, deux prospects top 10 au même poste pour les Suns pour remplacer Markieff Morris. C'est un peu étonnant. Il y a eu beaucoup de rumeurs de transfert avec Bledsoe qui aurait pu être envoyé. Ils pensaient à prendre Chris Dunn. C'était vraiment... Voilà, les Suns, on ne sait pas trop où est-ce qu'ils vont. Chris Dunn, justement, Timberwolves au 5e choix. Est-ce que c'est la fin de l'ère Ricky Rubio? Moi, j'ai envie d'y croire. D'y croire. Ça me paraît cohérent. C'est un fort défenseur. C'est un jeune avec des qualités athlétiques. On sait que Tom Thibodeau est très exigeant sur la défense. Est-ce que le physique de Ricky Rubio suivra? On ne sait pas. Mais en tout cas, peut-être c'est un choix fort. Et c'est un message certainement envoyé un petit peu à Ricky Rubio, qui peut avoir une valeur marchande. On sait qu'il y a plein d'équipes qui cherchent des meneurs. Et le marché des meneurs n'est pas si haut. Voilà, c'est ça, le marché des meneurs n'est pas énorme. Mais tu vois, George Hill, par exemple, à Utah qui avait besoin d'un vrai meneur pour filer des gonfles à Rudy Gobert, ça pouvait peut-être coller un petit peu mieux. Belle équipe d'athlètes, nos amis les Timberwolves. C'est une énorme équipe athlétique. Il n'y a que des jeunes, que des mecs à fort potentiel. Ça va être très sympa de voir dans le système de Thibodeau. Quand ils le prennent, moi je me dis, ils vont les changer. Il va se passer un truc avec Philadelphie. Moi j'avais senti ça parce que ce gars-là est très fort. Et Philadelphie et Chicago, parce qu'il y a eu une grosse rumeur avec Butler. Récupérer Butler. Il était très demandé, c'est vraiment un bon joueur, très athlétique, grand pour le poste, qui peut faire beaucoup de choses et très fort défenseur. Ça va matcher, j'imagine, avec un peu foufou en attaque encore un peu. Ouais, mais ça va être sympa. Doit gagner un petit peu en maîtrise. Il est jeune, c'est normal. Il va falloir quand même donner des ballons à Wiggins et à Karl Anthony Towns. Il va pas pouvoir faire tout ce qu'il faisait à la fac, mais voilà, en tout cas, ils ont une vraie équipe d'athlètes, une vraie équipe moderne pour la conférence Ouest. Dernier truc avec Ricky Rubio, ils essaient de le dégager avec Pekovic, avec le gros contrat. Et là, ça commence, là, c'est difficile. Allez, on va aller un peu plus vite sur les autres. Buddy Hield, Pélican. Très bien. Sur le poste 2, de toute façon, entre Eric Gordon, Tariq Evans et Jrue Holiday, beaucoup trop de blessures. Voilà, ils font du... Prêt à jouer. Voilà, il est prêt à jouer 4 ans de fac. Il a fait une énorme dernière année senior, plus de 25 points sur la saison. Voilà, c'est un créateur, ils vont lui donner sa chance et c'est exactement ce qu'il lui fallait. Jamal Murray, Nuggets. Ouais, c'était un peu étonnant de le voir. Je crois qu'ils ont pris le meilleur joueur disponible à ce moment-là parce qu'ils ont Emmanuel Mudiay sur qui ils comptent énormément, Gary Harris qui est un bon joueur qui demande encore confirmation. Tu prends l'espèce de combo comme ça parce qu'il est ni meneur ni arrière, il est juste sous-dimensionné pour être arrière, mais il a un vrai tir. C'est dans la lignée des nouveaux Stephen Curry et tout ça qui est beaucoup dans le tir. Seul joueur de l'ère Calipari à tourner à plus de 20 points à Kentucky, c'est pas rien. Donc maintenant il va falloir qu'il trouve sa place, pas bon défenseur. Mais tu vois, il a un truc, il est clutch. On va voir comment il va s'adapter à la défense NBA. S'il met dedans, pour moi, ça va entièrement dépendre de ça. S'il met dedans, il jouera. S'il met pas dedans, ça va être compliqué. Jacob Poeltl, pivot, qui part au Jazz. Encore un premier Autrichien arrivé en NBA, cursus complet, il aurait pu partir l'année dernière. Il a bien fait, des stats, des moves très grands. Il part pas au Jazz, non, il part... Non, je l'avais au Jazz, mais... Ah non, j'ai un doute. J'ai peut-être fait une erreur en notant. J'ai un doute. Attends, vas-y, Erwan, je t'en prie, l'Autrichien. Oui, lui, c'est Marquette, c'est ça, non, Utah. Utah. Ouais, c'est ça, un grand dans l'axe qui court, comparé un petit peu à Bogut, parce que la même fac d'Utah, mais un petit peu les mêmes caractéristiques. Un défenseur plutôt correct et un attaquant qui peut mettre des paniers, un certain sens du jeu. Donc voilà, avec Utah, après, il y a quand même déjà du monde. Rudy Gobert, Trey Lyles qui est déjà en place.
On verra. Non, voilà, c'est ça, il va à Toronto. Voilà, c'est pour ça que je me disais, j'ai confondu la fac et l'équipe. Voilà, c'est ça, il va à Toronto, donc j'imagine que c'est pour remplacer Biombo en tant que backup de Valanciunas. C'est le même genre de profil, je ne dis pas que c'est le même niveau, c'est le même genre de profil. Bien moins athlétique, et surtout que Toronto a quand ouais, même mais des mains en attaque. Nogueira, ils ont déjà Nogueira qui est quand même en couveuse depuis 2 ans. Nogueira, chaque fois qu'il joue, il fait des choses pas trop mal, qui est quand même physiquement, il y a un ton au-dessus de Chipotle là. Et donc, l'américain. Voilà, après ils aiment bien mettre des mecs en couveuse, on se souvient de Caboclo, Nogueira ça fait 2 ans, il n'y a pas tout le monde. Mais les mecs n'écoutent pas, hein. Voilà ce que je te dis, il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Toutes mes excuses, donc j'avais confondu la fac et l'équipe. Il part aux Raptors. Et on termine ce top 10 avec la surprise de cette draft, en tout cas une des grosses surprises, c'est Thon Maker qui arrive en 10e position chez les Bucks. Le mec qu'on a vu faire des highlights depuis qu'il a 15 ans, le gars n'a pas bougé physiquement, donc 2,16 m, des tirs, des dunks, voilà, ça c'est ce qu'on voit dans les mix de lycéens. Il y a eu une grosse interrogation sur son âge, il a 19 ans aujourd'hui, mais beaucoup de gens disent qu'il a 22-23 ans, c'était un Soudanais. Les Bucks voulaient un vétéran, ils l'ont eu à la draft. C'est exactement ça, pour renforcer leur effectif. Alors, moi, son âge, en vrai, je m'en fous. Peut-être que ça limite son potentiel, mais s'il peut jouer en NBA, tu peux jouer en NBA, on s'en fout que tu aies 28 ans ou 20 ans. Bah, tu draftes un mec au premier tour aussi haut, il prend sa retraite 4 ans après, c'est un peu embêtant. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ce genre de blague. Écoute, j'ai pas beaucoup dormi, donc je me recycle un peu. Il arrive sur un poste où il y a du monde. Antetokounmpo, dans le même profil. C'est un 4-5, hein. Thon Maker. Ah ouais, 2-16, il va pas jouer 3. Jabari Parker, Antetokounmpo peut jouer 3-4 aussi. Tu vois ce que je veux dire? Mais sauf que c'est un profil shooter, les deux ne sont pas shooters. Ouh, je sais pas, ouais. Ah bah mec, shooter, tu verras, il est beaucoup plus dans le tir. En fait, il me fait plus penser à Aginsa très jeune. Donc imaginez avec plus de handle quand même. Ouais, pour moi, c'est un 3-4. Et s'il fait des handles en NBA, j'ai hâte de voir ça. En tout cas, les highlights, c'est parce qu'on voit. Mais il joue contre des enfants de 8 ans, Erwan. Toi aussi, t'as du handle face aux enfants de 8 ans. Bon, contributeur à long terme ou pas alors, Thon Maker c'est une vraie énigme. En fait, ce qui est dingue, c'est de le prendre 10. En fait, c'est ça la vraie question. C'est un mec qu'on attendait 25-26, qui aurait été une bonne affaire parce que tu lui laisses le temps d'éclore et tout. Là, tu choisis 10, ça veut dire que tu comptes sur lui très rapidement. Il va pas aller en Europe ou je sais pas quoi. Ils vont le faire jouer. Dans un profil qu'ils n'avaient pas, ils veulent dégager Greg Monroe, ils prennent Thon Maker. C'est très étonnant. Personne ne s'y attendait. Ils prennent un mec qui est très porté sur l'attaque, il ne va pas leur amener de la défense, alors que Jason Kidd veut amener de cette défense-là. Ils se sont plantés les nerfs sur Greg Monroe. Les clés du camion, elles sont à Antetokounmpo et à Jabari Parker. Et lui, s'il n'a pas de ballon, pour en plus dribbler et créer son tir, je ne vois pas ce qu'il va pouvoir apporter de plus. Défensivement, il va quand même prendre un peu la foudre au large. C'est un choix un peu curieux. Attention à Jason Kidd quand même, il a re-signé, mais il sort d'une année compliquée. Va peut-être falloir cette année, il aura moins de crédit. Ouais, moins de crédit, exactement. En tout cas, ce sera une des curiosités des années à venir, assurément. Voilà pour le top 10 de la draft. On va parler des Français juste après ça. Les Français, il y en a eu 5 sélectionnés dans cette draft. C'est un record. Le précédent était de 4 et les 5 sont Gershon Yabusele, 16e chez les Celtics, Timothée Luwawu-Cabarrot, 24e chez les Sixers, David Michino, 39e chez les Clippers, Isaiah Cordinier, 44e chez les Hawks et Peter Corneli, 53e chez les Nuggets. Messieurs, qui va jouer, qui va apporter quelque chose? On va peut-être prendre dans l'ordre. On va commencer par Gershon Yabusele, 16e à Boston. C'est la surprise quand même de le voir si haut. C'est surtout ça. C'est un mec qui est à Rouen cette année, un vrai buffle, vraiment 2 mètres à peu près. Un peu plus de 2 mètres, 118 kilos. 118 kilos, poste 3-4, costaud, dur au mal. Steph Brun, il nous disait cette année, il l'a joué, il nous disait, il est vraiment dur à l'impact, il peut mettre au large, joueur assez complet, puis très intense. Maintenant, ça reste une énorme surprise. Voilà, ça reste une énorme surprise. Il était prévu plutôt fin de premier tour, début de deuxième, et pour faire ce qu'on appelle un stash. C'est-à-dire, il va pas se laisser la moustache à la Adam, comment il s'appelle, Steven Adams, mais plutôt qu'il soit laissé un an en Europe. Et finalement, il est tellement drafté haut que hier, son agent a dit que ils allaient peut-être réévaluer sa situation parce que drafté 16e, il y a peut-être moyen qu'il aille tout de suite en NBA. Au moins au training camp pour voir ce qu'il peut donner tout de suite. En fait, ça fait partie de ces curiosités de la draft, c'est-à-dire ce sont des mecs qui ont un potentiel pour jouer en NBA, mais on ne comprend pas pourquoi ils sont draftés si haut. Je suis persuadé qu'avec tous les pics de Boston, ils auraient pu le prendre au deuxième tour. J'ai du mal à imaginer. On sait qu'il a fait de très bons workouts avec les Celtics notamment, mais de là à être pris 16, pour moi, il y avait mieux à prendre sur ce poste-là. Maintenant, tant mieux. Je suis vraiment ravi. Un 16e choix comme ça qui sort de nulle part. Eux-mêmes étaient surpris. Il l'a dit après l'interview. C'était la surprise pour tout le monde.
Timothée Loaou Cabarro, 24e, donc lui chez les Sixers. Lui, c'est un peu une déception cette Mais non, construction. alors moi je suis pas d'accord, déception. Ce qu'il apprenait, Déception. ce qu'il en parlait. Parce que oui, d'accord, Ouais, mais grave, t'es 12, finalement, tu fais 24. ouais, 12, tu finis 24, mais tu tombes dans une équipe où il n'y a personne sur ton poste Ouais, et c'est tu vrai. vas jouer une équipe jeune en pleine reconstruction avec Ben Simmons, numéro 1 de la draft, avec Jalil Okafor qui est l'année dernière. Moni, Lui est sur le poste, est sur le poste 2 et sur l'argent, s'il est bon, il va en gagner plus tard. J'entends, Thomas. moi je te dis que 12e et 24e, D'accord, c'est pas peut-être. pareil. Ouais, mais, Ah bah oui, mais ça d'accord, compte. mais jouer le temps de jeu, Bien c'est sûr. un mec qui a des qualités, et là il tombe sur. Il n'y a personne. C'est vrai. Il va se retrouver en concurrence avec TJ O'Connell qui est un meneur et qu'on met de côté, tu vois, et qu'on décale en deux sur les trucs avec Nick Oui, Stauskas. non. Il va jouer 2-3. Il a une vraie carte à jouer, il a une vraie carte à jouer sur le poste et c'est très bien. Vaut mieux des fois être tombé dans une équipe où tu as du temps de jeu, où tu vas avoir de la place, plutôt qu'être drafté haut et finalement te retrouver avec une concurrence incroyable. Nicolas Batum, il J'entends rêvait d'être pris absolument, par les bien sûr. Spurs et tout, il est drafté par Houston, envoyé à Portland et il tombe dans une franchise où pendant 9 ans il s'est éclaté et on lui a fait une place. C'est ça le plus important. C'est plus important sur la longueur. Maintenant, on est au day one, ou en tout cas day 2 après la draft. Moi, je te dis il attendait d'être loterie. Il était dans la green room, donc rien que ça. Tu sais, c'est difficile de se Ça a dire dû être j'attends. Voilà. Ça a Mais dû être dur pour un mal lui, pour mais un je bien pense sur que- la longueur. Mais ça, c'est la longueur qu'il dira. Ouais, mais moi, avec les qualités qu'il a, quand des mecs commencent une carrière NBA, j'ai envie de voir sur la longueur. En tout cas, la rumeur, c'était qu'il est tombé si bas, entre guillemets, parce qu'il avait dit moi, j'ai envie de jouer, j'ai envie d'avoir un rôle l'année prochaine en NBA. Alors que les franchises disaient bah, on va peut-être te faire attendre un an. Et c'est peut-être ça qui l'a fait un peu descendre. Mais c'est un bon joueur. s'il a un Et à rôle Philadelphie, d'aîné- et s'il a un je suis rôle persuadé d'aîné- qu'il va jouer 15-20 minutes Voilà. la prochaine. Ah ben, ça serait très bien. Ça serait magnifique, bien sûr. Direction le deuxième tour, David Michino, donc avec les Clippers en 39e position. Peut-être la plus grosse surprise. hein. Ouais, avec Thomas, on l'avait vu jouer à. C'était où déjà? À Charenton, non? Non, à Créteil, non, à Trappes. Non. Non, je sais plus. Bon, bref, on l'avait en joué dans Ile-de-France. dans un match amical et on l'avait trouvé plutôt bon. On était loin de C'était il y a 2 s'imaginer. ans, Ouais, ça. il y a 2 ans. Ouais. Il y avait 2 ans déjà avec donc Jean-Denis Chounet à Chalon-sur-Saône et on l'avait trouvé plutôt bon. Il pouvait jouer Ouais, déjà. il tu vois, pouvait jouer avec ça. déjà alors qu'il Ouais, était ouais. encore, il avait 2 ans de moins donc. Et c'est une belle surprise. Ça veut dire voilà qu'il y a des mecs qui bossent en France, qui ont des cursus espoirs, qui s'accrochent, qui ont des bonnes places avec dans des effectifs professionnels et qui prennent leur chance. Ben, tant mieux pour lui. J'espère qu'il aura l'occasion d'aller faire les training camps là-bas et ou en tout cas les Summer League et pourquoi pas voilà. Donc il arrive aux Clippers. Hein. Ouais. Ce qui est dingue, c'est qu'il était Il peut prendre 85e. la place de Chris Paul, de mec qui dit n'importe quoi. Tu sais. Il était donc 85e sur le top 100 des prospects sur Draft Express. Donc c'est dingue de se dire que le 85e joueur potentiel de cette draft arrive à la 39e place. Alfortville, on l'avait vu. À Alfortville, bien joué. Ouais. Et ouais, c'est un bel athlète, un bon défenseur. C'est les profils NBA athlétiques. Maintenant, est-ce qu'il aura le niveau pour se faire une place dans un effectif? Bah, il a tout à prouver, il a sa chance, rien que ça. Éduqué, Chalon-sur-Saône, c'est une équipe où les Absolument. meneurs font pas mal de passes pour des ricains. On sait qu'avec Jean-Denis Chounet, il y a la part belle aux Américains, il faut les alimenter. Il sait faire ça. C'est un petit peu son école en pro cette année. Voilà, pourquoi pas. Mais ça fait, Rien ça à fait kiffer, perdre. c'est incroyable. Rien Mais à oui. perdre. Rien à On bat les perdre. couilles, j'ai rien à perdre. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Kevin De Bruyne. Isaiah Exactement. Cordinier, 44e chez les Hawks, direction Atlanta. Est-ce qu'il y va direct? Est-ce Joueur qu'il de va Pro B avoir un en départ? NBA? Alors voilà. C'est quand même incroyable. Alors, ce qu'il y va direct. La draft je- a bien changé Je quand sais même. pas. Ouais, c'est vrai, quand tu regardes les noms, c'est incroyable. Donc, le mec joue à Denain, lui aussi est formé à Antibes comme Luaou, et lui aussi, ça fait partie de ces athlètes, voilà, des postes arrière, qui font leur trou dès qu'il a fait le Nike Cup Summit. Et donc, ils sont suivis par les scouts pendant très longtemps. Pour qu'un scout NBA à Denain, c'est quand même, il doit avoir du potentiel. Donc, derrière, Il tu es a de la famille drafté. là-bas, mais sinon je vois pas. Ouais, j'en connais peu. Hein. Mais donc voilà, c'est des mecs qui ont des cartes à jouer. Alors peut-être qu'il jouera jamais en NBA, mais tu as tout à prouver sur un training camp. Si cette équipe-là le sélectionne lui plutôt qu'un Américain sur le même profil, je me dis qu'il a toutes ses chances. Mais d'ailleurs, est-ce que tu Je pense qu'il faut quand même prouver un petit peu plus à l'échelon supérieur en J'entends. proie pour quand même. Il est drafté quand Voilà. même. Non, C'est mais il est quelque drafté, chose de- ils ont ses droits, ok. Alain Digbo a été drafté aussi par les mêmes Hawks, il n'y est jamais allé. C'est vrai. Faut pas non plus. Papsi, Voilà, il y a l'a l'époque, fait aussi. il y a Il a l'époque, été un an. Alain Digbo était un joueur dominant de proie. Mais tu l'as dit, la draft a changé. La draft a complètement changé aujourd'hui. On draft des joueurs de Pro B, ce qui était inimaginable il y a de ça 15-20 ans. Maintenant, voilà, on est sur des potentiels. Il a clairement un potentiel, mais attention de ne pas se griller. Il y en a tellement qui se grillent. Va à l'échelle au-dessus en proie, fait une bonne saison à 12-13 points par match. Voilà, maintenant ils ont les droits. Ça permet de souligner d'ailleurs qu'il y a 25 joueurs internationaux qui ont été draftés. Ça aussi, Record. c'est un record NBA. Et 14 au premier tour. 14 au c'était premier tour, en incroyable. effet. Et on termine donc avec Peter Connelly, 53e du côté de Denver. Encore un Français à Denver. Alors Oui, c'est vrai qu'il faut une collection. Ouais, c'est la trois. colo là-bas, c'est la colo. Donc après Axel Toupane et Geoffrey Lauvergne, c'est le 3e. Lui aussi, donc le Manceau, encore un athlète. Les Connelly de vacances à Denver. Wow, ok. Non, ok. oh, Ouais, vous êtes- ok, non, elle est bien, oh, elle est bien. oui, Elle est les bien. Connelly de vacances. Donc encore un athlète.
qui a besoin encore de jeu, tout simplement, au plus haut échelon, donc en Pro A. Pourquoi pas faire une saison, 2 saisons en Europe, en Espagne, avant peut-être d'atteindre le rêve de la NBA. Même moment, hein, s'il reste avec Oui, Kamal voilà, Coulter, 1 ou 2 ans, c'est mais- un mec qui a fait bosser, qui a eu Kevin Serafin sous ses ordres notamment. Donc voilà, après, moi, ce que j'ai pas envie de cette jeune garde française, c'est qu'ils aillent se griller. Autant Louaou va avoir une chance dès l'année qu'il a prochaine. joué une vraie saison en Voilà, il a Serbie. joué une vraie saison. Gershon Yabusele a pris, alors même si son équipe est descendue en Pro B, il a eu des vraies minutes cette année, des vraies responsabilités. Moi, je peux pas croire qu'avec des temps de jeu, pas plus de 15 minutes en Pro A, voire, et même en Pro A pour certains, on puisse arriver à y avoir un rôle en NBA. On est dans le fantasme le plus complet, quoi. Alors messieurs, on a passé en revue les Français, on a passé en revue le top 10, je vais quand même vous citer un peu le reste, vous m'interpellez s'il y a quelque chose, alors vous voulez me dire que tout de Non, suite non, s'il y a vas-y, quelque chose vas-y. qui vous a interpellé. En 11, demande Sabonis, bon, alors il est envoyé au Thunder, on va parler des trades juste après. Les Hawks, Taurean Prince, on va parler des trades parce qu'ils ont en trade aussi. Georgios Papagiannis qui va aux Suns depuis Washington, alors il a été envoyé aux Kings ensuite, Aux Kings, pardon. ouais. Ça, c'est. Alors là. Ouais, mais Alors là, Vladi Divac, tu étais censé arriver et tu vois, nous donner quelques indications de compétences à ce niveau-là. Pourquoi aller chercher 2 pivots sur cette draft-là alors que tu as Demarcus Cousins, tu as Willie Cauley-Stein, tu as encore Koufos sous contrat, tu veux pas aller chercher des arrières, c'est incompréhensible. après, Non, des sincèrement. erreurs raisonnantes, il fallait peut-être chercher un poste 3. Et Bah attends, t'as pas de meneur, Dan Collison, il tape tout le monde. Tu parlais Rajon de, Bruno va se barrer, t'as plus tu de parlais meneur. de Prince, qui est un joueur dans le profil de Desmarais Carroll. Ça, c'est Atlanta, vraiment- ça. Ouais, Ouais. et lui, justement, ça aurait été peut-être, bon, il était pris avant peut-être, mais ça aurait été une Ah bonne bon, ouais. pioche, ce genre de profil-là pour les Kings. D'ailleurs, Demarcus Cousins sur le choix de. Envoyer il un a tweet. pas l'air, a envoyé un tweet, il a pas l'air bien. Dieu donnez-moi la force, mais je comprends pas qu'on prenne un pivot grec Encore de un 2-16 pivot, ouais. qui est pas très rapide et tout. Aujourd'hui, c'est plus ça la NBA. En quoi. attendant, tous les anciens pivots de Kentucky vont chez les Kings, hein, avec Ouais. Cauley-Stein, avec Cousins, avec Labissière, ils vont être bien là. Ils se connaissent. Pascal Labissière qui est 28, Ouais. donc on en parle vite fait, il a chuté Mais dans oui, les non, drafts. Mais attends, l'année dernière, il était annoncé top 3. Donc C'est vrai. top 3 à 28e, il était là, il était au bout Mais du rouleau, je voyais sa tête. je fais, Sur cette draft, et je trouve ça bien, tous les freshmen qui sont à 5-6 points par match, 4 rebonds, qui sont potentiels, n'ont pas trouvé preneur beaucoup Ouais, moins ouais. que les années d'avant, et tant mieux. Restez un an de plus à la fac. Je suis Là, ils vont être désolé. obligés, là, hein. Voilà, mais tant mieux. Ah oui. Tant mieux que ça change un petit peu. Il faut arrêter de débarquer en NBA avec 6 points par match, 4 rebonds. En Il y a- NCAA, c'est pire que, tu vois, c'est pas en Euroleague. Voilà, c'est ça. voilà, ouais, c'est ça. ouais, Il faut arrêter. Reste 2 ans à la fac, arrive prêt. Et quand on voit des Buddy Hield, quand on voit des Denzel Valentine, tout ça et tout, voilà, c'est au des bout de profils 4 ans. particuliers, C'est ça. des profils différents peut-être, mais c'est bien de rester. Il y a d'autres intérieurs qui sont restés 4 ans à la fac, ou moins 3 ans ou 2 ans. Là, freshman, t'arrives, t'es comme ça, laisse-toi le temps d'évoluer, quoi. Valentine, 14 à Chicago, justement. Ouais, je m'attendais pas à ce qu'il soit si haut, mais c'est très bien pour Chicago dans cette reconstruction. Donc lui, c'est un poste arrière ailier, mais c'est surtout un playmaker. Ces mecs-là qui peuvent prendre des pics, qui peuvent mettre des tirs, complet partout, pas d'énorme qualité, pas de vraie spécialité, mais c'est pas grave. Là, aujourd'hui, dans l'équipe offensive de Chicago, de Fred Hoiberg, ça va être bien d'avoir un mec comme ça qui peut courir, qui peut tenir la balle, et ils ont pas de meneur. C'est Draymond Green. Alors, c'est pas le même poste du tout, Ouais. mais c'est ces mecs qui n'ont pas de spécialité. Qui touchent à tout. Mais qui touchent à tout. Bon, alors on le répète, hein, c'est pas du tout le même poste, mais c'est le même profil, même fac, et c'est le même profil. 4 ans de fac, des mecs qui ont pris des responsabilités pendant des années à la fac et qui arrivent et qui sont prêts à jouer. Donc voilà, c'est pas un shooter exclusif, c'est pas un énorme driver, mais c'est un mec qui sait tout faire et c'est un basketteur. Et on a toujours envie de croire en ces mecs-là qui sont éduqués, qui sont des basketteurs. 19-7-7, ça avait jamais Ouais, été voilà. fait en NCAA. C'est pas propre, hein. Ah oui, je te rassure, c'est super propre, ouais. Juan Hernan Gomez est ensuite parti du côté des Nuggets, Guershon Yabusele aux Celtics, Wade Baldwin IV aux Grizzlies, Henry Ellenson aux Pistons, Malik Beasley du côté des Nuggets, Chris Lavert va aux Caris Nets Lavert, ouais. du coup, Caris pardon, Lavert. Blessé, très fort potentiel en arrière, qui met des crosses et tout, qui peut être très scoreur, mais il vient de se péter. C'est les donc, Nets, c'est ça, c'est chez les Nets. Ouais, chez les donc Nets. ça c'est bien. sur C'est les- bien que les Nets, ils trouvent qu'ils vont, tout ça, ils repartent à 0, Ah oui, 0, même 0. si le mec met 6 mois sur Donc, Metz, il voilà, fait 3, donc, 4, 5 années voilà. derrière, ça vaut le coup de Donc ils ont un mec, ils ont un peu un créateur qui peut leur apporter des points, ça va leur faire du bien. DeAndre Bembry du côté d'Atlanta, Malachi Richardson pour les Hornets, C'est dingue hein, cette draft quand même. On- Là, tu vois, quand on énumère les noms. Non mais c'est, tu vois, Ante Zizic pour les Celtics, le Croate, il est pivot. Hein, c'est ça. Ante Il y a beaucoup de Zizic. pivots Ouais. croates. Timothée Luwawu donc pour les Sixers, Clippers, Bryce Johnson de North Carolina. Pas mal, encore pas- un très, senior. très bien de North Carolina. poste 4, physique encore. voilà, derrière Griffin, c'est très bien, c'est un finisseur. Avec Chris Paul, ça va être très bien. On va jouer 5 aussi, je pense. Ouais, Sur les 4-5. pick Et and puis roll. voilà, dans ce que font les Clippers, très haut, très athlétique, vite dans l'axe.
qui Je va crois se qu'il fallait changer, voilà. Erwan. Hein Il fallait changer aux Clippers. Bah, écoute, il change pas. Donc, quitte à rester, au moins drafter des mecs comme ça, c'est très bien. Il est parfait pour dans le complément de DeAndre Jordan et Blake Griffin. Les Sixers, Furkan Korkmaz de Turquie, les Raptors, Pascal Siakam de New Mexico State, Skal Labissière, donc 28e, atterri aux Kings après un trade. Les Spurs ont drafté Dejounte Murray et puis Damian Jones, pas l'ancien mais le nouveau, qui atterrit aux Warriors. C'est ça, un pivot, Ezeli, même type dans le profil Ezeli. Et qui devrait quitter les Warriors cet été, Festus, le bon vieux Festus. Et donc voilà, il leur fallait au moins un pivot en rotation pour commencer leur été. Voilà pour la draft. On passe aux échanges qui ont eu lieu au cours de cette soirée agitée et même dans les jours d'avant. Sizing up Anderson, long three. Kyrie Irving, I cannot believe you've done it again. Ils sont quelques-uns à avoir bougé ces derniers jours et parmi eux, quelques noms très reconnus. On va commencer dans l'ordre du plus récent et on va parler de Serge Ibaka qui part à Orlando. Ça s'est passé pendant la draft. Victor Oladipo, Ersan Ilyasova et Domantas Sabonis, donc le 11e choix de la draft, partent à OKC et Serge Ibaka part à Orlando. Messieurs, est-ce que c'était pas un peu risqué après pour être passé pas très loin des finales NBA quand même? C'est risqué, mais alors Ibaka a été plutôt bon sur ses playoffs. Mais moi, ça ne me fait pas oublier que ça fait quand même 4 ans qu'il est dans une espèce de logique qui lui appartient qu'à lui. Et il a même déclaré que l'année prochaine, il voulait complètement devenir un stretch force qui ne sera jamais à mes yeux. Donc peut-être qu'il y en avait un peu marre, côté Thunder, d'essayer chaque fois d'en faire, de lui dire non, mais va plus vers le cercle, sois plus au mastic. Je ne sais pas, en tout cas, ça fait 4 ans que le mec, de plus en plus, s'écarte. Et peut-être qu'ils en ont marre. Et moi, je reste persuadé que des postes 4 athlétiques, à chaque draft et dans le free agency, t'en trouves. C'est pas les choses les plus compliquées à trouver. En revanche, sur le poste 2, même si André Robertson a été... Attends, finis sur Ibaka d'abord. D'accord. On va regarder de l'autre côté. Juste sur Ibaka, moi, ce qui m'étonne, la première chose, c'est qu'il lui reste un an de contrat. Donc ça veut dire qu'Orlando... Moi, je me mets dans la position d'OKC, là, OKC. pourquoi il le lâche. Donc très bien. D'accord. Après Orlando, j'ai un peu Ok, fais OKC alors. Voilà, OKC, donc moi, je trouve que... Je te dis, ces playoffs ont été un petit peu un trompe-l'œil. Si on prend ces 3 dernières saisons, il s'est perdu, il passe sa vie à vouloir shooter à 3 points, il est moins protecteur de cercle. Le Ibloka, ça fait bien longtemps qu'on l'avait plus sorti. D'ailleurs, ces stats, il y a 4 ans, voilà. il tournait à plus de 3,5 comptes, là, il est à 1,9. Voilà, donc, ça descend chaque année. Ça prouve bien, et peut-être que le nouveau Billy Donovan l'a senti cette année qu'il ne pouvait pas le remettre dans là où il voulait le mettre, et puis voilà, peut-être le transférer. Côté OKC, je comprends. De toute façon, il y a bien eu une raison pour laquelle... Moi, je comprends OKC, il lui reste un autre un contrat. poste 4 comme ça, il y en a. Et derrière, surtout, tu te retrouves avec 3 bons joueurs, quoi. Ce qui est fou, c'est que Oladipo arrive, donc Oladipo est encore dans son contrat rookie, il va être là pendant 2-3 ans, tu peux le re-signer. Je pense qu'il vient prendre un peu la place de John Waiters, qui est en fin de contrat rookie, et j'imagine qu'ils vont pas matcher s'il y a quelqu'un qui met 10 millions sur Dwayne Waiters. Donc d'abord ça, je le mettrais bien dans le 5. Moi, Westbrook, Oladipo, ça me botte bien. Bien sûr, tu vois, à la place de Robertson. Exactement, tu as un bon T'es défenseur. un fort défenseur, mais qui peut mettre des paniers. Et peut Parce jouer que meneur sur Robertson des est un fort séquences. défenseur, mais peut pas mettre un panier. On va pas me faire croire qu'un mec qui se cache sur la ligne de fond, qui met une fois 17 points dans un match, est un scoreur. Là, t'as un joueur beaucoup plus complet avec Victor Oladipo, et là, pour le coup, ça les fait vraiment step up. Donc voilà, donc ensuite, vous avez... Donc Oladipo, c'est la première pièce. Sabonis, on peut en parler, parce qu'il va falloir reconstruire le secteur intérieur. Tu as Steven Adams qui est en train d'éclore. Enes Kanter. Derrière, tu as Enes Kanter sur le poste 5. Tu as Mitch McGary qui va donner des minutes à la place de notre vieillissant Nick Collison. Et tu as Sabonis qui, peut-être, il faudra un peu de temps pour s'adapter vraiment à la NBA, mais un poste 4-5 comme ça, qui est censé un peu progresser au tir, un espèce de gaucher avec un tir un peu moche. Mais n'empêche, c'est bon rebondeur, dur au mal. Voilà, c'est un mec, tu peux le mettre dans le 5. Il récupère pas Ersan Ilyasova aussi. Et il a un poste 4 trop large. Mais il a une team option, donc c'est pas sûr qu'il reste pour l'instant l'année prochaine. Mais sur le principe, dans le truc d'avoir un vrai 4 au large qui met dedans... OKC fait un bon coup, ouais. Je comprends le transfert. OKC fait un bon coup. Par contre, Orlando, on se demande ce qu'ils font. Ah, on se demande, mais on va voir. On sait que Evan Fournier est en fin de contrat. J'imagine que c'est pour le peut-être signer. que c'est pour lui faire de la place et pour lui proposer un vrai contrat. Sur le poste 2. Sur le pas poste 3. 2, pas 3, parce que c'est plus un poste 2 qu'un poste 3. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour Evan. Maintenant, on sait que cette année, ils avaient transféré Tobias Harris pour Aaron Gordon sur un poste plus 4 que 3. Alors peut-être qu'ils vont, et on en parlait avant le début de l'émission, peut-être qu'ils vont mettre Aaron Gordon sur un poste 3 et mettre Ibaka sur un poste 4. Je vois pas comment ça peut être différent en fait. Parce que Ibaka, tu prends pas
pour être 6e homme, enfin, ça me paraît improbable. Après tout ce qu'il a fait, même si en ce moment c'est moins bien, Ibaka c'est un titulaire de NBA sur le poste 4. Et donc Aaron Gordon, à qui t'as fait de la place, qui peut jouer, qui est 4, mais qui peut jouer 3, même s'il faut qu'il apprenne le tir. Voilà, c'est ça qui est un peu partir avec un starting 5 où tu as un très poste, grand comme ça. Où tu as un poste 3 qui peut jouer 3, qui est plus un 4 naturel, mais qui peut jouer 3. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait alors? Moi, non, mais ça, moi je suis dans l'interrogation. On va voir ce que après, si Ibaka a envie de jouer au large, Aaron Gordon, ça lui laisse de la place aussi. On va voir ce que Frank Vogel va faire. De toute façon, Ibaka, il a annoncé qu'il voulait jouer au large et je vois pas qui et comment on va pouvoir l'en empêcher. Allez messieurs, on déroule un peu. Jeff Teague va chez les Pacers. Oui, c'est ça. George Hill va au Jazz et le numéro 12, Taurean Prince, allait donc aux Hawks. C'était dans le cadre de cet échange. Un meneur pour les Pacers qui sont... Alors, je vais vous donner un autre trade aussi parce qu'on va parler de l'ensemble des Pacers. Thaddeus Young arrive aux Pacers aussi, 20e choix. Caris, je vais y arriver, Lavert, par Hornets, c'était dans le cadre de cet échange-là. Donc on a Teague, Ellis, George, Young et Turner en 5 potentiels. C'est très bien. Ce qu'ont fait les Pacers, c'est très bien. Ça fait 4 ans qu'on dit George Hill, il est sympa, c'est un joueur honnête, pas un vrai meneur. Pas un vrai meneur. Et enfin, là, il trouve un vrai meneur en la personne de Jeff Teague. C'est très bien déjà. Je pense que Paul George a dû insister là-dessus. Ils vont avoir un vrai meneur qui peut tenir la balle, faire des choix un petit peu plus justes. Ouais, ça, c'est la première chose. Le gagnant, pour l'instant, j'imagine que c'est Indiana, parce qu'ils step up clairement sur leur poste de meneur avec Jeff Teague. Il est en fin de contrat, il va falloir lui proposer un beau projet pour qu'il re-signe sur 3-4 ans, pour voir si Indiana derrière. Thaddeus Young, c'est une super pièce. Ils vont arrêter avec Paul George en 4. Voilà ce que ça veut dire. Ils avaient déjà commencé à arrêter. Ils avaient arrêté, mais là, au moins, tu ramènes un vrai poste 4 solide qui va te faire du 12 et 6 tous les matchs. Jamais plus, jamais moins, mais en tout cas, voilà, tu as un mec vraiment solide avec Nate McMillan. Ensuite, le deuxième truc, c'est George Hill. Attends, Utah Jazz a un tour de draft, le 12e choix. Tu récupères George Hill, certes, sympa, mais solide, bon défenseur. C'est pas un All-Star, il le sera jamais, mais tu as un joueur référencé en NBA à un poste où tu étais totalement meurtri. Parce que Dante Exum, il n'a pas joué, et Raoul Neto. Mais c'est ça le truc. Non, mais je comprends, mais en fait, tu prends un meneur à qui qu'on pointait du doigt à Indiana pour dire c'est pas un vrai meneur et tout. Toi, tu es le Jazz, il te faut un vrai meneur, tu prends George Hill. C'est là où moi c'est là où la logique me dépasse un petit peu. J'entends, sauf qu'à côté, t'as qui? Gordon Hayward, qui joue, qui prend beaucoup de pics. Dans une conférence ouest où il y a énormément de meneurs forts. Ouais, mais il perd pas de match-up défensif. Et ça, c'est important dans une équipe qui est ultra défensive. Ils vont être super durs à battre. Raoul Neto, mais défensivement, oui, bien sûr, mais Neto, c'est pas défensivement où on le pointait du doigt. C'est qu'en attaque, il avait des œillères. C'est un peu mieux quand même, Georgie, rassure-moi. C'est un peu mieux, mais moi, je trouve que c'est même beaucoup mieux. Sur une équipe qui veut. Sur une équipe, regarde ce que font les Timberwolves, ce que font les autres. L'année prochaine, la lutte au playoff, il y aura plus d'équipes. Je suis pas sûr que ça suffise. Voilà, pour le Jazz. Et puis Marco Bellinelli est le dernier à bouger. Ouais, mais il est Hornets et je suis pas sûr qu'il le garde. Hein. Tu penses il y a Jeremy Lin qui est en fin de contrat, qui sort d'une bonne saison. De faire ce trade autant pour un rookie. Moi, j'ai l'impression qu'il vient remplacer Courtney. Courtney va se barrer, il est free agent. Je crois que Bellinelli arrive dans ce rôle de shooter, arrière. Oui, rôle de Bellinelli, quoi. Bellinelli, il va pas venir mettre des écrans. Hein. Tourner à plus de 40% à San Antonio, à 30% aux Kings. À part ça, tout va bien dans ta petite équipe des Kings. C'est le gars qui remet une couche. Non, mais voilà, donc espérons que ce soit le Bellinelli d'avant cette équipe de Sacramento. L'autre, bien sûr, c'est Derrick Rose, on n'en a pas encore parlé. Ce sera au cœur du débat. Juste avant ça, une petite news sur Team USA, puisqu'on est dans les actus. Les forfaits avec LeBron James, Kawhi Leonard, Stephen Curry, Chris Paul, Anthony Davis. Voilà. Alors, Damien Lillard, des forfaits? Oui, ouais. les forfaits aussi, pardon. Donc les partants, Kyle Lowry, Klay Thompson, DeMar DeRozan, Jimmy Butler, Paul George, Carmelo Anthony, Kevin Durant, Draymond Green, DeAndre Jordan et DeMarcus Cousins. Bon, ça monte en N2. Hein. Ça fait toujours de l'or, normalement. Tu peux jouer le maintien en N3, si t'es dans la poule D. Ils ont une équipe énorme. Alors, Klay Thompson, contexte européen, bonjour. Kyle Lowry, contexte européen, bonjour. En fait, on peut dire ça pour chacun des joueurs aussi. Draymond Green, ça va être drôle. Draymond Green, ça va être énorme. Non, ils ont une. Des Jordan dans le FIBA, ils ont 5-6 équipes de réserve, donc voilà. Bon, ils sont pas mal. Pour Team USA, nous, on passe au débat. We talking about practice, man. What are we talking about? Practice? We talking about practice. Les Knicks ont frappé fort. En tout cas, ils ont fait du bruit ces derniers jours. Mercredi soir, Derrick Rose arrive à New York avec Justin Holiday en second tour de draft, en échange de Robin Lopez, de José Calderon et de Jerian Grant qui vont à Chicago. Messieurs, est-ce que les Knicks sont relancés et surtout, est-ce qu'ils ont fait une bonne affaire? Alors, relancer, c'est un peu tôt. Moi, j'ai envie de dire qu'ils ont fait une bonne affaire. Ils ont fait une bonne affaire parce que si on se penche un petit peu sur les 2 dernières saisons de Derrick Rose, c'est pas si catastrophique que ça. Il a fait 2 saisons blanches, mais vraiment quasi blanches. Il revient petit à petit, il faut du temps. Il a que 27 ans, ce mec-là. On voit ses stats. 66 matchs. On voit ses stats de l'année dernière. L'année dernière, il fait 66 matchs. Ouais.
Ouais, C'est moi, je honnête. croyais que c'était 60. Mais c'est très honnête. Et sachant qu'il a été géré aussi. Il y a eu quelques petits pépins physiques, mais il a été géré. Il n'y a pas eu de grosses blessures. Je crois qu'il est sur la pente encore ascendante. De là à dire qu'il reviendra à son niveau MVP, je n'irai pas jusqu'à là, parce que j'y crois pas. Mais en tout cas, il peut redevenir un meneur dominant sur des séquences. Et je crois que l'ère de Chicago, d'où il est originaire, c'était peut-être trop pour lui. Je ne suis pas sûr qu'avec Hoiberg, ça se passait bien. Et c'était un coup à tenter pour les Knicks, et ils ont bien fait de le tenter. Ça se passait pas bien non plus avec Jimmy Butler, de toute façon. Ouais, de toute façon, Aussi. par rapport à Chicago, il fallait choisir entre les deux. Moi, j'aime ce transfert pour une seule chose. D'abord, d'un point de vue contractuel, Derrick Rose. On va pas se disputer pour la dernière. Attends, t'inquiète pas. Attends, voilà. on va se disputer sur autre chose, t'inquiète pas. Derrick Rose, d'abord, d'un point de vue contractuel, il reste une seule saison à plus de 20 millions. Mon gars, au pire, ça se passe très mal, allez, bye. Mais autre chose, par rapport aux fans, par rapport à New York, faut raconter une histoire. Moi, je vois l'histoire de la saison dernière, c'est leur pire de toute l'histoire. Je veux voir New York avec des stars. Derrick Rose, Melo, Porzingis, peut-être un meneur, même si c'est Dwight Howard, ça me parle. Un pivot. Un pivot alors. Tu dis quoi parce que Dwight pivot, parce que Howard, Dwight meneur, Howard, meneur, ça va être compliqué. Il a changé entre temps, il a perdu du poids, écoute. Ouais, donc voilà, moi c'est l'histoire, c'est le storytelling de cette histoire qui m'intéresse. Tu amènes Derrick Rose, l'ancien MVP, à New York. Waouh, bravo à Phil Jackson. Il a dit en substance, j'ai envie de signer Kevin Durant. Bon là, il va un peu loin, mais sur le principe, voilà, c'est ça qu'on a envie de voir, d'une équipe avec un Big Three très rapidement. Alors, on l'a vu, 16 points, 4,7 passes décisives l'an dernier, dernière année de contrat. Est-ce qu'ils ont trop donné ou pas, du coup? Parce que Robin Lopez, il était utile. José Calderon. Robin voilà, Lopez Jerian Grant, était il avait un futur. très utile, ils le perdent, mais il y a des pivots sur le marché. Voilà, c'est Dwight pour ça qu'ils l'ont Howard, fait. Joakim Noah, je pense que ils vont certainement s'aligner sur un des deux. Il y a Al Horford aussi, pourquoi pas. Bon, il ira jamais, mais Il ira jamais- Dwight ou Noah, Voilà, ça je suffit pense déjà. que c'est Dwight de Noah. Enfin, voilà, il y a des pivots à qui ils peuvent dire on a fait venir Derrick Rose, viens. Et Joakim Noah, Derrick Rose, ils sont quand même assez potes. Voilà, ça peut être. Et Noah, il est de New York, Noah, il est de New York, accessoirement. Voilà, donc je pense que voilà, ils ont lâché Robin Lopez, qui était un pivot solide, qui va faire du bien à Chicago aussi, parce qu'il ne faut pas oublier Chicago. Père Noah. Père Noah. Donc voilà, je pense que ils sont pas complètement fous, même si on les a souvent, on leur a souvent reproché de l'être. Là, c'est plutôt assez intelligent. Alors, la question, quand même, Derrick Rose, Carmelo Anthony, Kristaps Porzingis, combien de ballons il va falloir à cette équipe la saison prochaine? Mais tu sais, le truc, c'est une bonne question, parce qu'on a tous la peur du Lakers 2013. Voilà, c'est aussi simple que ça. Cette équipe peut être le plus gros bid, la plus grosse déception de la saison 2016-2017. Il n'empêche, aligner des stars dans une équipe qui est meurtrie, c'est la meilleure chose qui pouvait arriver. Moi, je préfère avoir Derrick Rose en tant que meneur que José Calderon, hein, quoi qu'on me dise, à la place de Carmelo Anthony. Ça me garantit quelques matchs. Calderon est un bon On peut joueur. arrêter de dire José, j'ai l'impression qu'il Ouais, joue je sais dans- depuis on tout à peut- l'heure. on Quand a il a dit l'impression qu'il José, joue il dans dit- Camping 3, en fait. Français, quoi, c'est... Voilà, José, Ouais, c'est le mari de la concierge, c'est ça Voilà. que je veux dire. Bravo, bravo. Non mais voilà, et à la place de Melo est au bout du rouleau. Il est rincé, il préfère avoir quand même autour de lui Porzingis et des trucs. Il y aura un seul ballon, et ben ils vont se distribuer le ballon comme ça. En plus, on verra le supporting cast. Ça se trouve qu'il n'y aura aucun joueur autour d'eux. On va voir ce que Jeff Hornacek aussi va mettre en place. On sait que le triangle va être beaucoup moins utilisé. Ouais. Bah, déjà, c'est bien d'avoir un meneur dans ce système-là. Voir carrément. En fait, le vrai problème, c'est par rapport à Dwight Howard s'il arrivait. Parce que Joakim Noah, il ne demande aucun ballon. Oui. Dwight Howard, lui, sa lubie, c'est d'avoir des ballons en attaque. Mec, t'as pas de move, tu veux des ballons en attaque. Ok. Le problème, c'est que quand il est avec James Harden, il n'en a pas eu, il a gueulé. Kobe, c'était la même chose. Il arrive au Knicks, ça va être encore pire. Voilà, c'est la seule intégration. C'est sûr qu'à choisir, il faut prendre Joakim Noah qui serait bien plus complémentaire à l'intérieur de Porzingis et même Melo en 4. Quand Melo joue 4, il y a des choses à faire. Si vraiment ils font venir Joakim Noah, ça offre quand même des options vraiment très larges à cette équipe en attaque. Et on espère, et moi le premier, les retrouver enfin en play-off. Au moins, cette ville, elle mérite ça et le Garden aussi. Donc, ces stars-là, ça ne gêne pas le développement d'un Kristaps Porzingis Je pense pas. Gagner Moi, je des pense- matchs, je pense ça qu'il gêne est assez personne, je fort. crois, hein. Moi, je pense qu'il est fort. L'année dernière, il a quand même prouvé énormément de choses et que ça serait quand même complètement fou cette année de lui dire vas-y, tu vas prendre que 5-6 tirs par match. Ce Ça sera serait, pas le cas, en plus. Voilà, ça sera pas le cas. Je pense que son talent, il va s'imposer directement. Donc, plutôt, tous les deux, plutôt Noah que Dwight Howard, alors. Complètement. Ils ont besoin d'un mec qui fasse des passes, ils ont besoin d'un mec qui sente un peu mieux le jeu, ils n'ont pas besoin d'un mec qui demande les ballons et quand il en a pas, il arrête de défendre. Après, si Dwight vient, faut pas non plus cracher sur lui, tu vois, c'est ça le truc. C'est que Enfin, je passe sur lui, je te dis que je préfère c'est- Joakim Noah. La préférence, je l'entends. Maintenant, Dwight signe aux Knicks. Faut pas oublier d'où sortent les Knicks. L'année dernière, ils étaient rincés au bout du rouleau. Tu te retrouves avec Rose, Melo en arrière, Melo, Porzingis, Dwight. Mais, regarde, bravo, Phil Jackson, t'es le meilleur.
C'est un gros coup qu'ils viennent de faire. Ils ont que 5 joueurs sous contrat hein, pour le moment, Ils les sont tout à Knicks. fait à Donc part voilà, contre. il y a beaucoup de choses à faire au niveau de la C'est free Rafa, on agency. peut se Kevin Séraphin, par Séraphin, exemple. non, mais Kevin Ouais, tu vois, en Séraphin, même temps. qui nous avait confié que Phil Jackson l'aimait beaucoup, peut être aussi un backup intéressant avec du temps de jeu. C'est une équipe intéressante. Enfin, quoi. Kevin qui s'entraîne énormément en ce moment. On peut voir sur les vidéos, il s'entraîne. Alors. Il fait pas semblant. Combien de victoires pour ces Knicks? Ouh là là. C'est dur. Hein. On sait même pas quel pivot ils auront. Ouais, c'est un peu tôt. C'est un peu tôt, mais en tout cas, j'ose espérer qu'avec cet effectif, s'il n'y a pas de blessure, ils seront en play-off. Ça gêne beaucoup. Ils sortent d'une saison à combien là? Je sais pas, 15, 17, un truc horrible. Qui soit à 50% au moins. 50-50. Ouais, 40 victoires à peu près, quoi. Voilà. C'est déjà ça. 40. c'est Pour pas vous, mal. ça va marcher alors, Derrick Rose? Ouais, je vais reformuler comme J'ai ça. envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. J'ai pas de certitude. J'ai envie d'y croire. Moi, je te dis, l'année dernière, quand je regardais les Bulls jouer, Derrick Rose me donnait pas l'impression d'être un joueur fini, comme certains peuvent le dire. Je me trompe peut-être. Il était par contre dans une équipe qui marchait sur la tête, avec une petite guéguerre d'ego avec Jimmy Butler, avec un coach complètement dépassé par les événements. Et ça, on l'oublie trop. On l'oublie trop souvent. On dit, ouais, Derrick Rose il était blessé. C'était déjà il y a 2 ans. Ça fait 2 saisons honnêtes qu'il fait avec des stats honnêtes. À côté, il y a Melo qui reste un fort scoreur et un fort joueur. Porzingis, qui est un rookie qui a tout explosé. On a envie d'y croire, quoi. Soyons positifs. Ouais. C'est l'été, il commence à avoir un peu de soleil sur la France. On a envie d'y croire. On y croit. Alors, on va boucler là-dessus ce débat sur le transfert de Derrick Rose. On passe au top et au flop de la saison. Pas des Bulls. Les tops et les flops pour terminer. C'est la dernière émission de la saison et nous allons donc faire ça sur toute la saison. Messieurs, vos tops. Vas-y, Erwan. Ah, mon top, c'est une bonne question. Il y en a tellement. Mais j'ai pas envie de prendre un top un top facile. Donc je vais commencer par les flops. Je vais Allez, commencer vas-y. par mon flop. Mon flop, Fais ce c'est que tu Jalen veux. Rose et ça fait 2 ans d'affilée. C'est ces comparaisons à la draft qu'il fait à chaque fois. Bourré. Il faut lui enlever l'alcool, hein, c'est n'importe quoi. Si genre un jour tu te présentes à la draft, il va te comparer à Georges Murzan et moi il va me comparer à Hachim Tabit. Donc au bout d'un moment, faut arrêter. Le mec fait n'importe quoi dans les comparaisons. Il a commencé avec Ben Simmons Grant Hill, qui Ouais, à la rigueur. Non, mais après, déjà rien que là, j'ai perdu un œil. À la rigueur. Non. Mais après, il a envoyé saucisse sur saucisse. Tout le monde... En fait, il veut faire différent. Tu veux, genre Brandon Ingram, c'est pas KD, non, c'est autre chose. Et ça, c'est horrible. Bravo à Jalen pour oser à dire de la merde comme ça. Je t'en prie, ton flop. Non, je te commence par le top du coup. Ah, vas-y, vas-y. Moi, c'est super pas original, mais c'est obligé que ce soit LeBron James, comme je savais que vous n'alliez pas forcément vouloir le faire ou que c'était trop banal. Je t'ai entendu. Non, dire. mais après, on l'a quand Mais même ouais, beaucoup mais dit aussi sur après les la dernières dernière émissions. émission, Ouais, mais c'est tellement c'est bon, énorme. C'est tellement Oui, énorme. non, mais ça, ouais. C'est vrai. Non, mais en fait, je vais te rejoindre. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. Ouais, c'est ça. Moi, c'est sur Cleveland. La parade était extraordinaire. Aussi. 1,3 million de gens dans la rue, ça me paraît. C'est la moitié de Paris. Et des sites en chute libre, hein, des l'affluence sites, sur ouais. certains sites Ouais, on peut citer un un Pornhub. peu coquin, Ça, à en chaque chute fois libre qu'il y à a des Cleveland. événements, ouais. Incroyable Ouais. cette stat. Et évidemment, je te rejoins sur Cleveland et sur J.R. Smith qui, quand même, pendant 4 jours n'a pas porté de t-shirt. J.R. Smith Et le est même short. enfin redevenu le J.R. Smith que tout le monde aime, celui de la night, celui qui fait nimp, celui qui envoie des bouteilles de champagne sur les meufs. Non, voilà! J'espère que J.R. Smith va redevenir ce qu'on aime. Là, il était sérieux, bon en défense, plutôt adroit. On veut pas de ça, nous on veut des riders, on veut de la night. Voilà. Très très bien. Thomas, ton top. Bah, mon flop, c'est J.R. Smith qui met pas de t-shirt pendant 4 jours. Ah, donc Non, non, ton non. top, c'était J.R. Smith? Non, en fait, j'ai un deuxième flop, c'est les Warriors. C'est un deuxième top, pardon. C'est les Warriors. Parce que, alors j'ai peut-être des parts chez les Warriors, mais je veux absolument qu'on dise, et que Erwan le dise, nous venons de vivre une année extraordinaire. Attends, une année extraordinaire. Parce que tu n'as rien dit de positif d'eux, ça me rend fou. Je ne comprends pas comment on ne peut pas dire un truc positif sur les Warriors alors qu'ils sont à un tir de faire un doublé. Malgré le 3-1, malgré le fait qu'ils aient été super nazes sur les 3 derniers matchs, je l'entends. Curry a été nul, faut le défoncer, mais quand tu es à un tir d'un doublé, faut dire bravo. Voilà, et ça tu l'as pas dit. Rassure-moi, on débriefait les finales. Moi, je trouve ce qu'ils ont fait, c'est historique. Le double MVP de Curry, c'est historique, à l'unanimité. Les 73 victoires, c'est historique. Maintenant, sur les finales, j'ai été très déçu. J'avais d'énormes attentes. J'ai été déçu sur les finales et je reste sur les finales. Alors oui, c'est vrai, et certains l'ont justement fait remarquer. Ouais, à un tir près, ils sont champions NBA. Ouais, mais ça bascule comme ça. LeBron James, il y a plein de fois aussi, ça s'est pas joué à grand-chose et on lui est tombé dessus. Donc là, voilà, c'est tout. Je vais tomber C'est dessus, tout. mais en reconnaissant. Moi, ce que je te reproche, Moi, les Warriors m'ont régalé toute l'année. On est d'accord. Et je- Mais c'est et- ça, et tu je l'as pense- dit, c'est bon, attends, ça me et va. je vais même plus loin. Je pense que l'année prochaine, ils seront de nouveau favoris au Absolument. titre. très bien, ça me va. Parce que n'oublions pas quand même que les Warriors ont été catastrophiques. Et ils étaient à un tir. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Ok. Et ça n'a pas été dit. D'accord. Il fallait que ce soit remis en place. Ça l'est, c'est bon. Il est fou, celui-là. J'ai pas l'impression qu'on les ait
Ça a quand même été une saison exceptionnelle. Ah mais oui, non mais je pense que Et- juste et- le Hoopcast et l'histoire- 135 et l'histoire- était vraiment, c'était un truc à charge, c'était fait entre la Mais cuisine le des hater, Warriors. quoi. Mais tu t'es entendu parler de LeBron par moment, bref. Mais, Mais LeBron, je reconnais que c'est un top 10 de tous les temps. Tu me dis quoi surtout d'autre? que l'histoire des Warriors est loin d'être finie. Non, ils sont encore jeunes. Au début, ouais. Flop, du coup, est-ce que tu en Moi, avais c'est un top. autre? Moi, j'ai un Alors, top, c'est maintenant, isolé. En t'as fait, un j'en avais un. top, ok. En fait, le top, ben, c'est tout le monde. C'est toi, Thomas, c'est toi, Alain, c'est toi, les gens derrière là. Non, mais c'est vrai, c'est la dernière saison. Ça fait 4 ans qu'on travaille tous ensemble. Il y a eu 5 plateaux cette année. Ça n'a pas toujours été facile. On a même improvisé un jour, juste à côté d'ici, un plateau un peu artisanal. À la ghetto, tu peux Ah, dire voilà. ghetto. Et donc voilà tous les gens qui Dans sont un derrière, parking, qu'on voit jamais, Paul Harrer notamment en chef d'édition, voilà les gens de Bubble Prod, tout ça. Voilà, merci à tout le monde. Sans ça, parce que les gens sont très satisfaits, sont heureux du Hoopcast. On en croise beaucoup avec Tom dans la rue qui nous dit ah, bravo, super émission et tout. Mais c'est pas juste venir à 3 et s'installer derrière une table. Il y a bien plus de travail que ça. Eh ben, merci à tout le monde pour que le Hoopcast est un franc succès depuis 4 saisons. Moi, je vais revenir au basket. Du coup, j'avais encore un flop qui traînait, c'était les Kings. J'avais fait général sur la saison, mais Flingue tout, lui, tu sais. ouais, je suis désolé, mais je finis. Du coup, je cale le truc. Bon, voilà, les Kings, parce que c'est une déception Ils seront en éternelle. playoff l'année prochaine ou pas? Bah non, du coup, c'est pour ça j'abandonne en fait. C'est un signe d'abandon avec eux. Là, j'en peux plus. Ah oui, tu m'étonnes. Et si les Timberwolves sont pas en playoff l'année prochaine, ce sera eux. J'abandonne les équipes de l'Ouest au fur et à mesure qu'elles déçoivent. Ah, mais- Deux, trois pièces en plus, À hein. Minnesota, il y a moyen d'être un peu plus Ils positif. sont hein. Thibodeau aussi. Hein. Ouais. Normalement, ils doivent être en playoff l'an prochain. Bon, messieurs, on termine avec une dernière rafale de questions. Allez. Allez. Spécial free agency. Je vous donne des noms, vous me donnez un pronostic. Une équipe à chaque fois. Kevin Durant, Boston. Ok, si. Mike Conley. Euh, Il a dit qu'il aimait bien Dallas et San Antonio. Ouais. Ouh la San vache. Antonio. Moi, je vous ai dit qu'il va à San Antonio. San et qu'il va Antonio. prendre la San place de Tony Antonio. Parker. San Ah, Antonio, ils oh la veulent vache. les faire jouer ensemble. Ouais, je sais pas. Qui a besoin d'un meneur? Je sais pas. Ouais, bah. Allez, Dallas. Allez, Dallas. Un Joachim million. Noah. New York. Les New Lakers. York. Les Lakers. Ouais, je pense qu'il a envie de soleil, un peu. Hollywood ACL, quoi. Il a Allez. kiffé. Hassan Whiteside. On l'oublie un peu. Miami. Miami. Il re-signe. Allez, Demar DeRozan. Milwaukee. C'est le gars qui a rien compris. Il aurait tout intérêt à rester à Toronto. Brooklyn. lui. Il a tout intérêt à rester à Toronto. Brooklyn. Brooklyn, ce serait Paris. Alors 30 millions la Ford. saison. Oh. Boston. Les Lakers. Je dis les Lakers à chaque fois, comme ça. Boston. Et puis Dwight Howard. Atlanta. Atlanta, bien. Atlanta. Ah oui, bah oui, il sera à la maison. En Atlanta. plus, il est de là-bas, non? Ouais, puis ça leur Il fait est du bien. Ils texan. auraient enfin un protecteur de cercle, un grand. texan. Enfin, un protecteur de cercle, un grand, quoi. Il laisse partir Orford, ils ont mis le sapin 4. Pas mal. Ah oui, non, mais c'est Ils très ont un bien. nouveau démarré Plutôt pas Carroll. Ils ont Ils ont Dennis Dennis Schroeder Schroeder qui à a la envoyé main, un vrai voilà. tweet en disant merci à l'organisation de me faire confiance en dégageant Tig. Il a été bon, Dennis Schroeder. Merci à On l'attend en Jeff Teague. tournant, hein, tonton, là. Merci à Jeff Teague de se barrer. Le mec a tweeté ça. Bon. Merci à vous. C'est comme ça que se termine l'épisode numéro 136 du Hoopcast. Merci à vous de nous avoir suivis. On rappelle que le Hoopcast, c'est toutes les semaines sur Dailymotion Basket USA et iTunes. Abonnez-vous à la chaîne Daily, bien sûr. Les comptes Twitter, @Hoopcast, @JustBeLikeTom, @ErwanAbotret, @AlainBatei. Les restes des réseaux, regardez, ils sont derrière moi aujourd'hui. C'est magnifique. Hop, le Hoopcast, @Hoopcast, vous les avez tous comme ça. Snapchat, tout ça. Thomas, il est toujours Ouais. à fond sur Snapchat avec Tiens, on va Paul. faire un snap pour le rigoler. Allez, Voilà, vas-y. ils vont faire un snap en direct pendant la fin. Erwan, t'as des remerciements ou pas? Non. Non, Pas de remerciements. Bon. On dirait, t'as Je pas les ai remercié, fait, j'ai remercié tout le monde, les gars, vous êtes C'est vrai, gentils. c'est vrai. Non, mais Ça reviendra, ça Bah reviendra. oui, les gens adorent. Alors je demande quand même à chaque fois qu'on me Ouais, mais reproche c'est pas, pas de. faut pas trop les habituer. Faut pas trop les habituer au bon truc, sympa. Allez, bon, merci beaucoup Thomas Dufont, merci Merci à beaucoup toi. Merci, Erwan Alain. Abotret. Moi c'était Alain Mattei. On vous dit à très bientôt. On sait pas trop ce que l'avenir réserve, mais en tout cas on vous fait un gros bisou et on vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette émission. Ciao, ciao.